La Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le La Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On continue notre émission ce jeudi avec Sandrina Schultz, qui est productrice de contenu vidéo avec nous dans le studio, et elle est accompagnée de Marc. Ouais, Marc aussi, il s'appelle Schultz. Ouais, c'est la famille Schultz. Sandrina, bonjour. Bonjour, Mbolo. Tu peux te rapprocher du micro, s'il te plaît? Mbolo. Ah, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, toi, tu es productrice de contenu vidéo, mais tu fais plutôt dans la valorisation de la culture culinaire africaine, c'est ça? C'est ça. Alors, d'où t'es venue cette idée? En fait, chaque fois que je viens ici, je suis avec la famille, on mange bien. Et quand je repars aux États-Unis, c'est ça qui manque. Hein? Donc, je suis en train de toujours penser comment je peux faire venir la nourriture ici, tu vois. Donc, c'est un peu l'idée de montrer aux gens aussi qu'on mange bien. Oui, en tu Afrique. vois, en Afrique. Partout où on est, par exemple, l'influence africaine, à Brésil, les Caraïbes, tu vois, partout, c'est la bonne nourriture. En fait, pour moi, c'est le meilleur. Donc, c'est ça que... Mais pourquoi tu veux aller vivre chez les Américains et puis manger la nourriture des Gabonais? Reste au Gabon une bonne fois! Mais je suis américaine et gabonais, tu vois. Ouais. Donc, il ne faut pas que je oublie aussi mon côté américain. Est-ce que toi-même tu prépares à la base? Mais bien sûr, moi, je Qu'est-ce suis que tu sais préparer? Tout. Bon, le plat gabonais. Le plat gabonais, le poisson avec le zé, hein, simplement comme ça. Je commence à prendre le niembwe. Et donc, je commence à... Même le mot là, déjà, c'est difficile. Mais ma mère commence à me montrer comment on pile, comment on dit ça? Piler, non? Piler les noix de palme. Voilà. Non, faut pas suivre, faut pas copier. Non, faut m'aider, s'il te plaît. Faut pas copier mes mots. Et tu as essayé de faire goûter aux Américains la nourriture du Gabon? Mais c'est un peu difficile parce qu'il y a certaines choses qu'on peut amener, par exemple le manioc. Donc, oui, c'est vrai, c'est la question que j'allais te poser. Hein. Les restrictions en termes de transport de nourriture vers les États-Unis, c'est compliqué. C'est très compliqué. Maintenant, si c'est préparé. Si c'est préparé, tu peux amener, par exemple. Mais on ne peut pas amener les grains ou bien les légumes frais. Tu vois, on a certaines choses comme ça. Mais on peut amener ce qui est déjà préparé. Donc, les manioc, ça passe. Ouais. Donc, voilà. Ah, c'est compliqué, ça. Et donc, toi, quand tu repars aux États-Unis, tes valises sont pleines de manioc. Oh, mes soeurs, là, elles attendent ça. Avec une bonne sauce tomate. Mais bon. Ici, tu as déjà fait venir des Américains ici? Passer du temps avec toi et puis quelques amis. Leur montrer comment il faut manger la nourriture? Oui, quelques amis. Ah, d'accord, oui. ok. Et je commence aussi à préparer le koumou. Et c'est difficile à couper. Ah oui, ça Comme les femmes au marché. Oui, parce que le koumou, il faut d'abord apprendre à couper, ensuite préparer. Moi, je veux mettre ça dans le moulinex, quoi. Ah bon, t'as vu, ça c'est une bonne idée, ça. Direct, tu mets ça dans le moulinex. Le document que tu nous as emmené ce matin, qui fait 2 minutes 43 secondes, tu l'as écrit toi-même? Oui. C'est ma création. Ouais. Hein? J'étais en train de regarder un peu les émissions à la télé. Et voilà, on a fait ça l'année dernière. Donc, on a commencé avec le Gabon. Oui. Ensuite, Johannesburg. Et après, Cape Town. Donc, c'était un peu Gabon et Afrique du Sud. Oui. Après, maintenant, on va toujours continuer avec le Gabon. Comme je suis en train d'encore découvrir mon pays. Donc, on va toujours revenir ici. Après, on va voyager. Donc, par exemple, après, on va faire le tchèp, on va voyager au Sénégal. Vous voyez un peu, on va chercher le foufou, on va aller où on mange le foufou.
est-ce que tu fais un document léger ou bien tu vas dans les vraies profondeurs de la culture, de la cuisine gabonaise? Ça veut dire, pardon, excusez-moi. Parce qu'il y a la cuisine gabonaise que tout le monde connaît, mais il y a aussi la cuisine gabonaise que seules les mamans ont encore le secret. Est-ce que tu vas vers ces mamans-là pour chercher le secret? Oui, oui, oui. Ou bien tu fais le poulet avec le riz? Non, c'est pas ça. Hein, non, je cherche encore de vraiment préparer sur le bois, par exemple, certaines choses comme les chenilles. Les feuilles de manioc. Feuilles de manioc, bien sûr, les feuilles de manioc. Mais moi, je préfère les feuilles de manioc coupées. Ah, d'accord. Pas pilées. Pas pilées. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as travaillé? Oui, il y a Tu des n'as jamais gens. mangé ça? Il y a des gens, Oh, non, bon, il y a je des vais gens te- qui coupent. Comme ils coupent Qui comment coupent on en coupe tout petit comme avec ils le coupent couteau. l'onkumu, là. Tu n'as jamais mangé ça? Non, non. Bon, je vais te préparer ça. Est-ce que tu as rencontré des cuisiniers gabonais? Certains cuisiniers. Hein? Là, on cherche encore, mais je voulais commencer avec mes mamans. D'accord. Hein? Parce que pour moi aussi, c'est pas toujours d'aller au restaurant ou quelque part. Ça commence à la maison. Oui. On mange comme à la maison. Oui. Voilà. Ah, ça c'est cool ça. Ah, avant de continuer dans nos questions, hein, on va regarder le document. Ok. On va prendre du temps pour regarder le document. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, vous pourrez regarder ça ce soir du côté de Télé Africa lorsqu'il sera exactement 21h pour écoutez le l'instant. documentaire. Vous allez écouter le documentaire. On regarde ça et on se retrouve juste derrière. After many years of living in the States, I'm returning to Africa. Welcome to my favorite place, the beach. But I'm afraid I may be in for a bit of a culture shock. I'm so sorry. I'm really just trying to navigate the landscape without stepping in it. Les crottes de buffle. So here we have beef food. I'll give you guys an up-close and personal tour of my homeland. Never accept the first price. We'll start in my birthplace, Gabon. Hey guys, this is where it all happens. This is where the magic works. Now we're gonna work together to bring that fish on to the beach. Let's go work as a family and help these people bring in the net. I'll show you some of my favorite dishes. Voilà, le poisson à la sauce tomate. I love to cook, I'm just gonna go ahead and let my mom do this part. and you know I love to eat. Let me have another spoon. I'm just joking. Now our African adventure takes us to a second port of call, Cape Town, South Africa. We're going to show you how I make food. Let's go, yeah! What kind of fish is this? Red snapper, yellowtail. Okay. When were these caught? Came in this morning. Okay, I love fresh fish. It's been said that no one can live on bread alone, and no trip to South Africa would be complete without sampling the fruit of the vine. Hey guys, I'm here in Fan Rain's Brandy Distillery. We're gonna find out why this brandy is the best in the world. Oh goodness, how exciting is this? Our next stop in South Africa is to the heart of cuisine and culture, Johannesburg. Welcome to the Rooftop Barbecue. So what are we cooking here today? It's called the seafood barbecue. We've got shrimps on the braai, we've got trout, we've got angelfish, and the most important ingredient, Which is? which is love. Love. Which is love. Love. You put love in your food. love. Come on. Cheers. À la santé. We're going to meet some wonderful people A lot of good things in this, so I'm going to give it a try. Why not? If she ate 4, I can eat 1, okay? and see some amazing things. I've never, ever petted a cheetah. Don't run, no matter how scared you are. Right behind me is the Orlando Towers. So there's more we can do here, like bungee jumping. I've never done that before in my life, and I get to do it for the first time in South Africa. So join me as we take the plunge on a journey to Africa à la carte. States, I'm returning to Alors là, c'était magnifique. En fait, tu fais découvrir l'Afrique version Sandrina, quoi. Hein? C'est ça, c'est ça. Tu ne Et touches- on n'arrête pas seulement à la cuisine. Il y a les d'accord, activités. c'est une découverte totale, globale. Voilà. Mais il y a déjà beaucoup de gens qui font ça. Qu'est-ce que toi t'apportes de plus? Moi, je suis africaine, je suis gabonaise, j'ai aussi un côté américain. Donc, je crois que j'ai vu les deux côtés. Donc, je peux amener un autre... what am I trying to say? Another version of... Une autre version, en fait, une autre présentation, une autre forme de présenter, en fait, le produit.
avec l'atout d'être gabonaise et américaine. Je me dis que elle a la facilité d'être, on va dire, une sorte de pont entre les deux cultures pour mieux revaloriser la cuisine gabonaise en particulier et africaine en général. Dans ce genre de pays, je me dis que sa position est un atout vu qu'elle est déjà issue des deux régions. Ça, c'est juste un teaser en fait. Voilà. Ça, c'est juste une promo. Ok, mais le reportage, le documentaire en lui-même, il fait combien de temps? C'est beaucoup. C'est like episodes. Il fait environ 42 minutes. 42 minutes. Voilà. Et c'est des épisodes de 42 minutes ou c'est plus court? Non, le projet entier fait 42 minutes. D'accord. Là, c'est juste une promo. Première partie. Mais aussi, je voulais aussi dire que je suis née au village. Les gens ne croient pas ça. Tu es née où? Lasterville. D'accord. Non, c'est le village. Mon père a construit la maison où j'ai grandi à Lasterville. Ah, d'accord. Donc, c'est pour aussi changer un peu l'image. Que nous sommes pleins de couleurs. On est métis, on est noirs, on vient du Maroc, on est égyptien, on est côte d'ivoirien, sénégalais. Donc, pour montrer un peu aussi qu'on n'est pas juste ce que tu vois à la télé. Ouais, c'est vrai. On n'est pas juste ce qu'on voit dans le clip de 50 Cent. Tu as trouvé ça vite comme ça. Oh, maman, il est fort. Franchement, détective privé. Mais tu es reconnaissable premier tour. J'étais bien même sec. Ça, c'est le nez. Là, je suis maman. Le documentaire, il prend combien de temps? Le document que tu vas faire, c'est des petits documents de 2 minutes, ou bien il y a tout un gros document que tu as prévu? Ça, c'était juste le teaser. Par exemple, chaque émission, c'est 30 minutes. Ah, d'accord. Tu vois, donc, par exemple, lundi, 30 minutes. Lundi prochain, to be continued, comment on dit to be continued? À suivre. La suite. Donc, je veux continuer. C'est pas juste un film, quoi. D'accord. Vous voyez? Okay. Donc, je veux que ça continue. Chaque lundi, à 9h, 21h, voilà l'émission. Est-ce que tu as déjà enregistré beaucoup d'émissions? Beaucoup. Ah, d'accord. Beaucoup. Mais là, on est en train de bien arranger... faire le montage, le traitement, oui. Voilà. Avec quoi tu filmes tous ces documentaires? Tu as une grosse équipe? Oui, j'ai une équipe de production. Hein. Donc, par exemple, ici, quand je viens ici, j'utilise certains jeunes ici. Oui, certains jeunes de Par exemple, Ospro m'a beaucoup aidé. Vous avez beaucoup m'aidé. Oui. Donc, quand je pars en Afrique du Sud, on utilise aussi leurs gens. Ah, d'accord. Vous voyez? Donc, c'est pas juste qu'on vient... des équipes locales, quoi. Voilà. Ah, ça, c'est super. Donc, tu donnes du travail aux gens qui sont sur place au lieu de venir avec des équipes des États-Unis. Mais je viens toujours avec mon équipe. Ouais. Mais... On ajoute aussi les gens où on est. Dans ce type de projet, il y a énormément de coûts. Il y a des coûts pour faire venir il y a des coûts pour faire venir les gens, pour payer les choses et ainsi de suite. Où est-ce que tu trouves tout l'argent en fait pour faire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te soutient ou c'est sur fonds propres parce que tu aimes vraiment ça et tu sais qu'à un moment donné ça va être rentable? C'est mon argent. C'est moi. Donc pour le moment c'est moi. Donc c'est toi la productrice. Quand tu commences avec un projet, tu dois montrer que tu es prête pour donner. À tout donner. À te sacrifier. Voilà. Donc, oui, on va avoir beaucoup de sponsors. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, mais à ce moment, je veux que c'est moi. I have everything. Comment on dit ça? J'ai le contrôle. Le contrôle, en fait. Ça, c'est très important. Oui, parce qu'après, il y a les gens qui vont essayer de changer les idées. Vous voyez un peu. Puis, ce ne sera plus ce que tu as pensé. Voilà. Et tu as déjà pris des contacts avec des chaînes de télé internationales pour diffuser? Oui, beaucoup, même aux États-Unis. Il y a Food Channel, il y a BET qui est intéressé aussi. Voilà, donc... Tu es une femme qui a des relations, en fait. Mais tu ne vois pas où... tu as fait le... Quand tu regardes le clip, là, forcément, elle a des relations. Il y a aussi Snoop Dogg. Est-ce que vous connaissez l'émission de Snoop Dogg avec Martha Stewart? Oui. Hein, ils ont une émission de cuisine aussi. Oui. Donc, il est aussi intéressé. Donc, on verra à la fin. Peut-être que Snoop viendra ici manger des la cuisine, ça a quelque chose de spécial ces derniers temps. Les grandes personnalités se mettent à la cuisine. Snoop Dogg, tu as l'ancien président du Ghana
qui a aussi lui, déjà une grosse émission de cuisine. C'est quoi le truc avec la cuisine? Vous sentez qu'il faut maintenant bien manger dans la vie? Mais la cuisine, c'est toujours quelque chose qui met tout le monde ensemble, qui n'aime pas manger. Tu vois, donc c'est un truc, en fait... Elle ne mange pas. Elle ne mange pas? Non. Donne-moi le secret, parce que là, tu es bien. Non, je blague. Mais c'est... oui, en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent découvrir la cuisine. D'accord. Mais je pense aussi que, en ce qui concerne la cuisine, tu sais, l'identité d'un peuple et tout ça, c'est aussi dans sa manière de cuisiner les plats. Enfin, le monde entier, on a des poissons. Maintenant, ce qui différencie le poisson, c'est la manière dont on le prépare en Inde, au Gabon, en France, aux États-Unis, tu vois, non? Non, mais j'ai remarqué ces puis... derniers temps, quand je regarde les réseaux sociaux, quand je regarde les grandes chaînes de télé, que les grandes personnalités, les personnes s'attirent maintenant la sympathie du public avec la cuisine. Regarde comment le Turc là est devenu célèbre. Oui. Le Turc qui fait le sel comme ça. Oui, a Saltman. Ouais. Voilà. Tu as vu comment il est devenu célèbre. Le président du Ghana, Snoop Dogg avec son émission. Voilà. Et puis, il y a un rappeur américain là qui fait de la cuisine trash, mais il a du succès. Oui, il prend tout, il jette et tout oui, ça. Ouais, j'ai vu ça avec les Hennessy et voilà, tout ça. Là, oui, j'ai vu ça aussi. Il a du succès maintenant. Mais et il dingue, mange. Et lui-même, il mange ça, tu vois. Ça, oui. Et c'est vraiment dingue. Et les gens viennent lui dire, ouais, tu gaspilles de la nourriture. Il y a la misère, il y a la souffrance dans le monde et tout ça, alors que toi, tu gaspilles de la nourriture. Je pense que la nourriture rapproche, comme elle disait. Ça rapproche vraiment, en fait. C'est comme le gars a dit dans son documentaire, le principal ingrédient, c'est l'amour, tu vois. Donc, après, quand on mange, ça rapproche, peu importe le pays où tu vas, même si tu ne parles pas la langue, tu vois. Dès que vous allez commencer à manger, là, vous allez bien vous entendre. Donc, je pense que c'est aussi une manière... Tu te souviens quand la femme d'Obama, elle a pris son mandat et puis elle a commencé à faire des exercices sportifs et tout ça. Tout le monde s'est mis au sport aussi, tu vois. Donc, peut-être que dans la recherche de la bonne santé là aussi et du mieux vivre, on cuisine nous-mêmes nos plats maintenant et c'est pour ça que les émissions Sandrina, de cuisine... tu as déjà la date le début de la diffusion? Non, pas encore. Pas encore. Tu continues les tournages? Oui, je continue. Tu as négocié avec Gabon Télévision? Non, pas encore. Ça te prend beaucoup de temps, hein? Ouais. Là où tu me vois, je suis fatiguée. Ouais. Peut-être dans 3 jours, je dormis peut-être 5 heures. Wow. Ouais, donc c'est beaucoup de travail. Ok. Mais je suis prête. D'accord, tu es prêt. Ouais, cool. Marc, il y a des informations qu'il faut ajouter par rapport oui, à... il faut juste préciser, merci d'ailleurs pour la parole. Il faut préciser ici que... Micro. En général, voilà. Il faut retenir une chose. En général, elle veut présenter dans son projet tous les mets qu'on peut retrouver en Afrique. En général, en particulier en ayant comme particularité le Gabon comme point de repère. Donc ici, il s'agit de présenter l'art culinaire de l'Afrique en entier, en quittant du nord vers le sud jusqu'au sud, et en quittant aussi de l'Afrique vers les communautés exportées, sinon déportées, vers les Caraïbes et le Brésil. Donc on veut retrouver en fait la richesse de cette communauté africaine, sinon de cette race, partout où elle a été déportée, retrouver les liens qu'ils peuvent avoir entre eux à travers justement l'art culinaire en fait, qui est on va dire une liaison en point de rencontre, un pont à travers toutes ces communautés qui ont été déportées et d'origine africaine. Et pour rejoindre ce qu'elle disait justement, pourquoi elle le fait, elle présente justement l'art culinaire africain style façon Sandrina. Oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle est bien placée pour être ambassadrice en fait de l'Afrique, vu qu'elle est intéressée par l'Afrique, vu qu'elle est en partie africaine, elle est bien placée pour être ambassadrice de l'Afrique vers les pays occidentaux tels que les États-Unis. Et j'espère en tout cas, je lui souhaite bon vent pour que ce projet puisse aboutir. Merci. Sandrina, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. On te souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Elle aurait dû venir avec un plat d'afresh, son poisson à la tomate là. La prochaine fois, il faut emmener un plat, on va goûter. D'accord. Je vais le faire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous, on va regarder le clip P.I.M.P. de 50 Cent. Tu sais que c'est moi qui dis I love you Snoop Dogg. Ah, d'accord. Oui. Oh là là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes.
Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm